dit que certaines maisons ont une mémoire, qu'elles retiennent les échos de ceux qui ont vécu des joies, des peines, et parfois des choses bien plus sombres. Mais que se passe-t-il quand cette mémoire ne s'estompe pas, quand elle commence à vous parler? C'est l'histoire de Sarah, une histoire qui, croyez-le ou non, a des racines dans des récits bien réels de maisons hantées, que l'on trouve dans les archives locales de ma région. Sarah venait d'emménager dans une vieille bâtisse à l'orée de la forêt de Brocéliande, un lieu déjà imprégné de légendes. Au début, ce n'était que des bruits, des planches qui craquent la nuit, le vent dans la cheminée, des choses normales, n'est-ce pas? Mais un soir, alors qu'elle lisait, un son distinct est venu du grenier. Pas un craquement, un murmure, un son si faible qu'elle a d'abord cru l'imaginer. Elle est montée, le cœur battant. Le grenier était froid, l'air lourd, sentant la poussière et le vieux bois. Pas de fenêtre ouverte, pas de courant d'air, mais le murmure était là, plus clair maintenant. Une voix d'enfant. Elle ne distinguait pas les mots, juste une mélodie douce et répétitive, comme une comptine. Elle a tendu l'oreille, retenant son souffle. Le son semblait venir d'un vieux coffre en bois, poussiéreux, au fond de la pièce. Elle a hésité, une minute qui a semblé une éternité, puis sa curiosité l'a emportée. Elle a soulevé le couvercle lourd. À l'intérieur, il n'y avait rien, juste le fond du coffre. Mais le murmure s'est intensifié, venant de l'intérieur du coffre, comme si la voix était piégée entre les planches. Et là, elle a compris, ce n'était pas un écho, c'était une présence. Et elle n'était pas seule, le murmure a cessé net, un silence assourdissant. Sarah n'a jamais rouvert ce coffre, elle a déménagé quelques semaines plus tard. Mais le souvenir de cette comptine, elle l'entend encore parfois, dans le silence de la nuit. Est-ce une légende urbaine, un vrai témoignage, ou un mélange des deux, comme ces histoires qui nous hantent le plus? Dites-moi en commentaire, qu'auriez-vous fait à sa place? Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits paranormaux.